Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec les difficultés, la souffrance, beaucoup de jeunes ont choisi la facilité. Et cette facilité, c'est de se faire initier pour devenir prophète, pasteur. Mais par qui? Par des gourous, des pasteurs qui ont déjà touché des fétiches mais qui veulent initier ces jeunes. Et voilà pourquoi vous voyez dans toutes ces années qui passent, il y a des jeunes qui meurent très vite et très tôt. C'est bizarre. Mais pour commencer, je vais vous dire générique. Let's go. Pengwe pasteur, pengwe pasteur, pengwe pasteur. Il lave nos mamans. Pengwe pasteur. Bonjour. Aujourd'hui, je vous ai apporté deux bonnes vidéos qui vont nous faire réfléchir comme d'habitude. Vous savez ce que vous devez faire. Liker et partager afin que quelqu'un puisse comprendre le message d'aujourd'hui. L'initiation des jeunes serviteurs. Je ne veux pas cesser de le dire. Même moi, j'ai été contacté. Un pasteur de renommée m'a dit, je veux que tu ouvres une branche de mon église au Canada. Parce que tu es connu, parce que les gens suivent tes vidéos. J'ai refusé. Parce que je sais que ce pasteur est dans des choses pas bien. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui ont vendu leur âme. Ils se sont fait initier par des faux pasteurs. Vous allez écouter les témoignages de ce jeune homme qui va parler. Excusez-moi, je vais couper de temps en temps pour réexpliquer. Mafia religieuse dans le milieu chrétien. Écoute attentivement cette vidéo si tu es mafia religieuse dans le milieu chrétien. Écoute attentivement cette vidéo si tu es chrétien et que tu appartiens au milieu chrétien. Je voulais aborder ce sujet depuis belle lurette, mais je n'étais pas encore convaincu dans mon âme. Et aujourd'hui, j'ai eu la force pour pouvoir en parler. Il est important de préciser quelque chose. Il faut savoir dissocier la personne du Christ avec le système mafieux que je vais prendre le soin de pouvoir présenter. La personne du Christ est le système mafieux. Les systèmes mafieux ici, il faut voir ça comme les systèmes ecclésiastiques. C'est l'enseignement que je suis en train de donner depuis. Le système ecclésiastique, ce système qui a des gourous qui vont initier des jeunes dans le ministère, mais après, il finit par sacrifier ces jeunes-là. Vous allez écouter. Il existe un énorme système mafieux qui produit gloire, succès, notoriété. Il existe un système mafieux qui produit gloire et notoriété. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des pasteurs, ils ne travaillent pas, mais il a des millions. Où est-ce qu'il a cet argent? Il ne travaille pas, mais qu'il a beaucoup d'argent parce qu'il est entré dans un système satanique démoniaque. Lui, c'est un vendeur d'âmes. Il vend vos âmes pour avoir l'argent. Qui produit une élévation brusque chez des personnes qui sont appelées de Dieu, donc qui sont hommes de Dieu. Et il y a une certaine catégorie de personnes qui finissent impliquées dans ce système. Tout d'abord, il est important de comprendre que ceux qui intègrent ce système, ce ne sont pas des personnes qui n'ont rien en eux. C'est-à-dire, ce ne sont pas... Voilà, ceux qui intègrent ce système mafieux, ce ne sont pas des gens simples. Non, c'est toujours des gens qui ont une lumière. C'est toujours des gens qui ont une connaissance. Parce que tu ne peux pas entrer dans ce milieu-là si tu n'as pas la connaissance. Vous comprenez? Et la plupart des jeunes serviteurs qui arrivent, on les initie dedans pour qu'ils puissent amener cette connaissance. Et c'est comme ça qu'ils détruisent. Et vous allez voir, ils vont commencer à initier même les influenceurs. Les youtubeurs chrétiens, ils vont les influencer parce qu'ils ont la foule. Et ces personnes ont besoin de la foule, pas parce que la foule doit être là, parce qu'ils veulent voler les âmes des faibles qui se trouvent dans la foule. Pas des personnes qui sont nulles, ce sont des personnes qui ont un dépôt qu'on utilise préalablement pour accomplir quelque chose. On va parler tout simplement d'un les nommons le premier groupe. Le premier groupe, c'est effectivement ceux qui ont reçu l'appel de Dieu. Qui servent Dieu avec le cœur, qui servent avec l'âme, qui servent même avec l'esprit. Il y a deux choses qui vont se passer. Ils vont commencer soit à chercher des relations avec des hommes de Dieu qui sont dans le milieu chrétien. Voilà. Ils servent Dieu dans la normalité, ils servent Dieu dans les sérieux, mais ils commencent à chercher des relations avec des hommes de Dieu qui sont déjà connus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un pont. Ils veulent avoir une couverture bizarre. Et en faisant ces couvertures, ils vont tomber sur ces faux pasteurs qui vont les initier dans les choses pas bien. Où il y a des hommes de Dieu de très haut calibre, à très fort potentiel qui sont reconnus par plusieurs personnes qui vont commencer à venir vers ces hommes de Dieu en se disant qu'ils sont de Dieu, ils viennent de Dieu et tout en eux appartient à Dieu. Parce qu'en réalité, ces hommes de Dieu qui viendront vers eux sont loués, sont plébiscités, ne sachant même pas que ces derniers-là appartiennent déjà à un système qui est très mafieux. Donc c'est Vous comprenez? Ces hommes de Dieu qui sont du lait, qui sont vifs, ils appartiennent déjà à un système mafieux.
Ça veut dire, et ils ont déjà leur propre système. Et ils vont introduire ces jeunes-là dans ce système. Et quand il va entrer dans ce système, il sera aussi comme eux. Les derniers là qui sont également à la recherche d'une certaine croissance vis-à-vis de leur ministère ou de leurs églises vont approcher ces hommes de Dieu en leur posant quand même quelques questions. En leur demandant simplement, homme de Dieu, comment est-ce que ça se passe pour l'explosion du ministère? Comment ça se passe pour l'évolution? Comment ça se passe pour la personne? Également, c'est très important, d'où viennent quand même les financements de son ministère et tout. Et les hommes de Dieu en question vont répondre en posant une question, qui est ton père spirituel? Si tu donnes le nom de ton père spirituel, qui est ton père spirituel? Voilà la question qu'on te pose. En fait, on ne doit pas te dire qui est ton père spirituel, on doit te dire qui est ton mentor. C'est le mentor là qui va coacher et qui va aider ces petits pasteurs à devenir un faux pasteur. Et qu'on se rend compte que ton père spirituel n'est pas connu, il y a une chose qui va se passer. Ils vont te dire directement qu'il te faut un mentor, il te faut quelqu'un qui va t'épauler, te coacher, te guider, qui va te révéler les choses qui sont cachées. Mais quelles sont ces choses qui sont cachées là? Attention. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont te mettre en contact avec ce mentor. Dès que tu vas rencontrer ce mentor, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a de très grosses têtes qui vont commencer à t'inviter, de très haut calibre. Vous entendez? Vous entendez? Des très grosses têtes qui vont t'inviter, des très gros calibres. Vous voyez un prophète qui commence les vidéos sur TikTok. Après 2-3 semaines, il commence à rencontrer des présidents, des ministres. Oh, c'est la grâce de Dieu. Attention, il y en a, ce n'est pas la grâce de Dieu. Il y en a, ils ont eu des connexions bizarres. C'est ce que ces jeunes hommes expliquent. Et il dit des vérités. Donc, vous commencez à dire que tu es l'un de leurs fils spirituels, que tu es un bon fils, tu es quelqu'un de bien, quelqu'un qui écoute leurs conseils. Ils vont commencer à te plébisciter. Mais ils vont également inciter leurs fidèles, encourager leurs fidèles à aller chez toi. Ils vont encourager leurs fidèles à aller chez toi. Vous comprenez maintenant pourquoi dans cette génération, il y a un petit artiste là qui est parti voir tous les pasteurs de la francophonie, toutes les églises pour chanter. Et comment est-ce que leurs ministères finissent? Ils finissent toujours à terre. Parce que ces pasteurs bouffent leur aura, ils bouffent leur énergie. Voilà pourquoi ne laissez pas un pasteur vous imposer la main. En vous imposant la main, un pasteur peut voler votre grâce et l'aura que vous portez. C'est très important. Le temps qui vient, il y a des financements que tu vas recevoir. Tu ne vas pas savoir d'où ça vient, qui te l'offre, mais il y a de grosses sommes qui vont venir. Il y a quand même quelques têtes qui vont commencer à s'installer dans ton église. Mais en échange de quoi? Ils vont te poser des conditions en disant que si tu veux appartenir à leur système, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des liens qu'il faut prendre la peine de pouvoir briser par-dessus. Il y a des choses qu'il faut que tu fasses. Il y a des liens qu'il faut que tu brises. Il y a certains messages que tu dois plus prêcher. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a des insanités que tu vas commencer à faire qui vont choquer tes fidèles qui étaient au début. Il y a des insanités que tu vas faire qui vont choquer tes fidèles. Un pasteur qui couche avec la maman, il couche aussi avec la fille. Un pasteur qui vient dire il faut gifler sa femme si elle parle mal de ton pasteur. Un pasteur qui dit mettez mes photos dans vos chambres. Vous ne voyez pas ça. Ce sont des pasteurs puissants, élevés, au haut niveau. On n'a pas dit tous les pasteurs qui sont élevés sont mauvais. Non, il y en a qui sont élevés par la grâce de Dieu. Mais la plupart sont dans un système très mauvais. Avec toi. C'est pourquoi qu'il y a une manifestation qui est quand même bizarre. Si vous êtes dans une église depuis le début et que tout va bien, tout se passe merveilleusement bien, vous vous rendrez compte que depuis que votre pasteur a rencontré un tel, comme il y a eu un changement radical, même l'atmosphère de l'église dans laquelle vous priez est devenue inconfortable à vos yeux. Tu te rends compte que ton église n'est plus ce qu'elle était pendant les 5 ou 6 années que tu as fait là-bas. Je t'informe que le système mafieux vient d'être enclenché. Et tu sais à quel moment ils vont te foudroyer quand tu vas commencer à dire mais tout n'est pas normal et que les choses n'ont pas été ainsi. C'est là. Quand tu commences à voir la réalité, tu commences à dire la vérité au pasteur, on va te traiter de rebelle. Pourquoi? Parce que toi, tu vois au-delà de ce que les autres ne voient pas. Toi, tu vois cette magouille. Tu vois que le pasteur a touché quelque chose. Tu commences à poser les questions au pasteur. Mais le mouchoir là, ça sert à quoi? Pourquoi tu mets ça dans le micro? Mais pasteur, pourquoi tu dois seulement nous vendre de l'huile? Quand tu commences à poser ce genre de questions, devant ces pasteurs, tu deviens un méchant. Et vous savez ce qu'on fait d'un méchant? On l'ignore ou on l'éloigne du troupeau pour ne pas qu'il puisse contaminer les autres. Et on les appelle des rebelles. Voilà. On te dira que tu es le jaloux, tu es celui qui est venu pour pouvoir détruire le ministère. Il y en a effectivement qui ont commencé le ministère de tout leur cœur pour de vrai. Mais à force de vouloir chercher des connexions, de vouloir avoir une certaine explosion, une certaine percée, ils se sont affiliés à des gens
avec lesquels ils ne devaient pas s'affilier. Et sans eux-mêmes le savoir, ils sont déjà entrés dans le système. Ils sont dans une connexion viscérale qui va les détruire très bientôt. Elle a dit que je ne crois pas en la bénédiction du Christ ou je refuse de croire que Christ peut bénir également. Rien à voir avec cela. Vous devez comprendre qu'on ne peut pas parler d'une chose si on n'a pas la connaissance de cette chose en question. Ce dont je suis en train de parler, je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je vais vous donner quand même un signe que je trouve très important. Quand vous voyez qu'il y a un pasteur qui commence à être vu avec le peu de moyens qu'il a, vous savez qu'il commence à être quand même connu. Quand vous l'écoutez, vous voyez l'essence dans ses propos, vous sentez qu'il y a quand même une lourdeur dans ses propos, le message est clair, est propre et net. La remarque que vous avez faite, c'est qu'il est dans le milieu chrétien, vraiment tout le monde sait que vraiment c'est quelqu'un de bien, mais il n'a personne qui soit extrêmement connu autour de lui. Il a juste des amis qui sont là, quelques-uns, mais les grosses têtes, il ne les connaît pas personnellement et il ne cherche même pas à entrer en contact avec eux. Ayez vraiment beaucoup de respect pour lui. Respectez-le énormément. Le problème n'est pas de commencer, mais c'est tout simplement est-ce que tu pourras terminer. Je tiens également à la fin de cette vidéo à préciser quand même quelque chose de très important. C'est facile d'attaquer les femmes. Bien souvent, certaines personnes prennent de pouvoir attaquer les femmes de certains dits grands hommes de Dieu qui ont divorcé. Vous ne savez pas pourquoi ces femmes-là partent. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elles ont vécu dans le secret. Et vous n'avez aucune même imagination de ce qu'elles ont ou des dossiers qu'elles ont. Si certaines femmes qui ont épousé certains prennent la peine de pouvoir ouvrir leur bouche et de parler, vous allez tomber des nues. Ces femmes-là savent pour de vrai qu'il y a longtemps qu'ils ont des vies. Et bien souvent, quand ils dévient, vous allez vous rendre compte que celles qui décident de prendre pour femme, ce sont leurs secrétaires. C'est une fille qui vient de nulle part, c'est quelqu'un qui vient de quelque part. Je vais m'arrêter là juste pour dire de faire très attention, car prenez soin de votre corps, de votre âme, mais par-dessus tout de votre esprit, car c'est lui qui répondra devant Dieu. Sachez choisir vos guides spirituels et faites très attention à qui vous décidez de faire confiance. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. God bless. Voilà, vous avez tout compris. Et à la fin, j'ai aimé le point qu'il a émis là. Quand certaines femmes des pasteurs divorcent, vous les jugez, mais vous ne savez pas pourquoi elles divorcent. Les femmes des pasteurs voient des choses. Moi, il y a une femme des pasteurs qui m'a appelé ici, la femme d'un pasteur qui est dans un pays africain. Elle a dit qu'ils ont enterré des coqs, des poulets en bas de la chair. À chaque fois que ces poulets-là pourrissaient, il y avait beaucoup de fidèles. Elle a dit que son mari l'a appelé pour lui dire, madame, regarde, si tu veux garder le confort qu'on a, écoute, on doit donner. On doit donner les jus rouges. Vous comprenez? Donc, les mamans pasteurs qui divorcent, là, il faut les respecter. Elles fouillent quelque chose. Parce que si tu ne divorces pas, et puis si tu ne divorces pas vite, le pasteur va il va finir avec toi. Oui, vous connaissez les femmes pasteurs que les pasteurs ont fini avec eux. Jusqu'à aujourd'hui, l'enquête ne donne rien. Quand son homme a commencé à être... Pourquoi quand il n'était pas connu, sa femme n'était pas partie? C'est quand il devient connu que sa femme, déjà. Faites très attention, les amis. Vous voyez seulement les hommes de Dieu, vous les acclamez, mais vous ne savez pas ce que ces gens-là sont. Ils sont terribles. Nous, on reçoit de ces messages-là. Tu finis de lire les messages, tu bouges la tête, tu dis non, ce n'est pas vrai. Mais oui. Moi, j'ai dans mes téléphones des pasteurs qui couchent avec leurs enfants. J'ai dans mon téléphone des pasteurs qui doivent manger leurs excréments. J'ai dans mon téléphone des pasteurs qui sont des fois. Je les ai. Donc, vous pouvez comprendre que le milieu le plus sale aujourd'hui, ce n'est pas la boîte de nuit. Le milieu le plus sale aujourd'hui, c'est l'église. Le bâtiment où vous allez. Le bureau du pasteur, là, si Dieu doit te montrer ce qui se passe dedans, mon frère, tu ne vas plus entrer là-bas. Le cerf de l'église, là, elle cache des secrets que vous ne pouvez pas comprendre. Faites très attention. Jeunes serviteurs de Dieu, ne cours pas. Servir Dieu, ce n'est pas avoir une voiture 4x4. Servir Dieu, ce n'est pas être acclamé par les gens. Servir Dieu, ce n'est pas avoir une grosse maison. Servir Dieu, ce n'est pas avoir des biens matériels. Non, regardez les disciples de Jésus. Ils n'ont pas servi Dieu pour voyager en première classe. Ils n'ont pas servi Dieu pour rouler des voitures de sport. Ils ont servi Dieu pour que les âmes soient sauvées. Lorsqu'un serviteur de Dieu enlève l'objectif des âmes dans sa tête, il est perdu. Il sera prêt à tout. Et beaucoup de pasteurs, de prophètes aujourd'hui sont prêts à tout pour avoir l'argent. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout.
Et toi qui es jeune serviteur de Dieu, s'il te plaît, ne cherche pas les connexions, daddy, mon papa spirituel, ne cherche pas les couvertures. Tu as une grande couverture qui est en toi, il s'appelle Jésus-Christ. Accroche-toi à lui et il fera de grandes choses avec toi. Sois béni. Deuxième vidéo, let go. Nature de l'homme, voyez-vous, les prophéties sont là, d'accord, mais ces prophéties doivent aller dans le sens de la parole de Dieu. Voilà-vous. Vous ne pouvez pas donner une prophétie à une femme pour essayer de la convaincre de commencer à donner tout son argent pour supporter ton ministère alors qu'elle a des enfants. Dieu ne t'a pas appelé à lancer un ministère pour se reposer sur une femme ou sur n'importe qui. Amen. Voyez-vous. Et il y en a qui manipulent. Mm. Il y en a, surtout dans ces temps de la fin, qui ont un esprit séducteur incroyable. Yes. Comme une sœur m'a dit, il dit, ce pasteur-là, il est prophète. Comme ici, tout le monde est prophète. Hein. Il sévit ici, il va à l'étranger, il sévit, et tout ça. Il dit, pasteur, il a construit des immeubles partout. D'ailleurs, nous sommes un des locataires. Mais ce qui est terrible, c'est que nous connaissons une femme qui, elle, ne sait pas, qui n'est pas au courant du patrimoine immobilier de ce prophète-là. Oh là là. Il dit, regarde l'argent, des dollars. Il dit, non, ça doit aller chez le prophète. Ils sont en train de vous assécher. Voyez. Eux s'enrichissent. Dieu ne nous a pas appelés à cet enrichissement indécent. Voilà. Dieu n'a pas appelé les pasteurs, les prophètes, les évangélistes pour être des milliardaires. Jamais. Si vous allez dans la Bible, vous allez voir, Dieu les a appelés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais aujourd'hui, beaucoup deviennent pasteurs, prophètes pour l'argent. Enlevez la dîme et les offrandes de l'Église. Enlevez juste l'argent de l'Église, il n'y aura plus de pasteurs. Il n'y aura plus. Pourquoi avant, on n'avait pas beaucoup de prophètes comme ça? Parce que ça ne payait pas. Ça ne payait pas. Aujourd'hui, parce que c'est le business le plus facile, les gens vont s'enrôler dedans pour escroquer les gens, détruire des vies. Sur le dos des fidèles. Quelquefois, ce sont des mamans qui vendent au marché. Avec le peu qu'elles gagnent pour entretenir leur foyer, vous venez, donnez ceci, Dieu vous bénira. Et quand on amène un peu, il dit non, ça je ne prendrai pas. Ça, c'est quel Dieu qui ne peut bénir que si vous donnez des billets de $50. Ce Dieu-là ressemble à n'importe quel Dieu, sauf au Dieu de la Bible, qui ne fait pas exception de personne. Merci pasteur, merci. Il nous aime tous de la même manière. Yes. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, les gens surfent sur cette soif qu'il y a. Il y a une grande soif ici en Afrique, contrairement aux autres continents. Soif de connaître Dieu. Oui, l'Africain a soif de connaître Dieu, mais la manière à laquelle l'Africain cherche à connaître Dieu n'est pas bon. C'est ça le problème. L'Africain cherche à connaître Dieu, mais la manière à laquelle il le fait, ce n'est pas bon. C'est comme quelqu'un qui est malade, mais il va dans un hôpital où le docteur n'est pas efficace. Ta maladie ne va pas finir. Et c'est ce qui arrive aux Africains. Ils ont envie de rencontrer Dieu, mais ils vont vers les faux pasteurs. Et les faux pasteurs les indiquent à faire des choses qui ne sont même pas bibliques. C'est triste, mais il faut comprendre. Malheureusement, l'ennemi, ayant compris cela, a fait lever toutes sortes d'aventuriers, des pasteurs, des prophètes, qui surfent un peu sur la misère des gens pour les manipuler. Voilà, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Merci, et puis les gens sont là. La situation économique, la situation sociale, merci, pasteur, étant ce qu'elle est, les gens sont comme désarmés. Ils essayent un tout petit peu de... Ils profitent de votre souffrance pour s'enrichir. Ils profitent de la situation sociale pour prêcher, pour faire des albums, pour vous enseigner Jésus. Parce que si un pasteur vient au Canada me dire « Oh non, on t'a lié, tu ne peux pas être béni », mais c'est faux. Il y a des organismes qui sont là pour aider les gens qui n'ont pas d'emploi.
Mais au Congo, si tu dis à quelqu'un tu n'as pas de travail parce qu'on t'a bloqué, il va dire oui, mais c'est faux. Il n'y a pas d'entreprise. Le pays vit la pauvreté. C'est normal que tu n'aies pas de travail. Donc, ce sont des manipulateurs qui manipulent la situation sociale du pays, qui manipulent et puis qui mettent ça dans leur contexte pour profiter d'un peuple faible qui ne peut pas réfléchir. De trouver une ancre à laquelle s'accrocher, n'est-ce pas? Oui. Voilà, une épaule sur laquelle s'appuyer. Et puis voilà, on tombe sur ce soi-disant prophète qui est là juste pour se remplir les poches. Merci. On construit pour renvoyer sa famille à l'étranger. Merci. Oui ou non? Vous voyez bien, go? Est-ce que vous savez que la plupart de vos prophètes, là, leurs enfants étudient en Europe ou en Amérique ici? Oui. Leurs enfants sont dans les universités IP ici. Et alors que vous qui allez dans leur église, vos enfants étudient dans les CP publics. Ils s'assoient par terre. Mais vous allez encore leur donner l'argent. Bon, c'est pas grave, c'est votre choix. Mais je vais juste vous le dire. Hein. Pendant que les pasteurs vous disent, attendez, vous serez bénis dans le ciel. Vanité de vanité, tout est vanité. Et ils construisent. Et ils payent l'école de leurs enfants. Et ils ont de biens matériels. C'est vous qui souffrez. Alors soyez réveillés. Ne vous laissez pas distraire. Ce sont des ouvriers des ténèbres. Les temps sont mauvais. Voilà pourquoi la Bible nous dit réveillez-vous. Voyez-vous, l'heure est avancée. Le Christ revient bientôt. Et le diable voudrait partir avec un plus grand nombre en enfer. Et pour avoir un plus grand nombre en enfer, eh bien, lui aussi a ses serviteurs. Et je vous dirais que parmi ces serviteurs-là, ces pasteurs qui se comportent aujourd'hui comme des mercenaires. Merci. Vous savez, un mercenaire, on le paye. Hein? Voilà. On le paye, il combattait là-bas. Si ça brûle, qu'est-ce qu'il fait? Il va rester mourir? Non, il s'en va. Nous sommes bien placés pour le savoir ici. Hein? Mais celui qui combat pour son pays est prêt à mourir. Parce que c'est sa terre. Alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs avaient bien commencé. Ça, je vous l'ai dit. Yes. Des hommes ouins qui aimaient Dieu de tout leur cœur. Qui prêchaient la parole de Dieu. Qui faisaient preuve d'une consécration incroyable. Yes. Voyez-vous. Et puis petit à petit, Dieu a commencé à les bénir. Ils sont partis du bas de l'échelle. Voyez-vous. C'est des gens qui n'avaient peut-être rien, socialement parlant. Il y en a même qui n'ont pas beaucoup étudié. Parce que les parents n'avaient pas de moyens, ou même eux-mêmes, c'était des cancres. Oui, il y a des gens comme ça. Hein? 1 plus 1, 2. Combien? Tu répètes 10 fois. 1 plus 1. Oh, c'est 3. Enfin, voyez. Et puis un jour, Dieu, dans sa grâce, les ramasse sur le trottoir de la vie. Où ils étaient là à regarder les autres avancer dans la vie. Ils ont vécu avec des complexes d'infériorité. Yes. Ils regardaient les autres et disaient, ah, Bissoyo. Voilà, ils ont vécu avec le complexe d'infériorité. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'ils ont de l'argent, ils vont coucher avec toutes les filles de l'église. Lorsqu'ils ont de l'argent, ils vont vouloir faire une vie de débauche. Nous, on l'a fait dans le passé, on n'était pas chrétiens. Mais comment tu peux être pasteur? C'est quand tu as des millions, tu as l'argent, tu commences à dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Il faut comprendre cela. Vous avez entendu ce discours, non? Voilà les 2 vidéos que j'avais pour vous. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces 2 vidéos. Et je reviendrai demain pour une autre vidéo afin que nous puissions encore avancer. C'est triste de voir ce qui se passe. Mais comme je dis souvent aux enfants de Dieu, j'ai dit, nous n'avons que Jésus. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Restons connectés à lui et permettons à Jésus d'échanger nos cœurs, d'ouvrir nos pensées. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le mot affranchir ici va dire aussi libre. Et lorsqu'on parle de la liberté, on parle d'une liberté physique, spirituelle, émotionnelle.
Donc, vous devez être libre partout. Donc, quand vous allez dans une église où le pasteur prêche, vous ne dites rien, ça veut dire que vous n'êtes pas libre. Quand vous allez dans une église où on vous impose de l'argent, on vous impose des choses, vous n'êtes pas libre. Alors, faites très attention. Dans Matthieu 24, Jésus l'a dit, dans les derniers temps, il viendra des faux prophètes, des faux pasteurs. Ils auront l'apparence d'agneaux, mais à l'intérieur, c'est des loups. Faites attention, les amis. Ouvrez vos yeux, demandez à Dieu l'esprit de discernement, afin que vous puissiez discerner qui écouter, qui n'est pas écouté, comment marcher dans la volonté de Dieu. Dites-moi ce que vous pensez. Bonne journée. Sachez que Dieu gagne toujours. Bisous et bye.